Bonjour et bienvenue, et pour comprendre le sens des bouleversements du monde et comment en sortir par le haut, c'est sur Réveil des consciences et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Climat, comment combattre les arguments de l'immobilisme occidental. Un récent débat sur l'écoterrorisme où était présent Jean Quatremer, journaliste de Libération qui représente son journal à Bruxelles, me donne l'occasion de trouver les répliques qu'il faut travailler parce que souvent on manque de pertinence par rapport à ces argumentaires qu'on écoutera tout à l'heure. Alors pour ça, il faut passer par cette étude qui étudie finalement la responsabilité des uns et des autres dans le réchauffement climatique. Donc cette étude attribue à chaque pays, en fonction de sa population, dans l'intervalle 1850, début de l'ère industrielle, et 2015, un quota, un budget d'émissions équitable entre tous, donc qui est fonction de la population et qui est basé sur le fait de ne pas dépasser une teneur en CO2 dans l'atmosphère de 350 parties par million, qui est le volume qu'il n'aurait pas fallu dépasser pour éviter le réchauffement climatique. Cette étude permet de voir ceux qui ont dépassé et qui sont responsables du réchauffement climatique. Alors, pour regarder la première partie du tableau, on voit par exemple, du coup, en colonne jaune, que les États-Unis ont dépassé de 10 fois, ils ont utilisé 10 fois leur quota, la Russie 4 fois, l'Allemagne 5 fois, le Royaume-Uni 6 fois, le Japon et la France 3 fois, le Canada 7 fois, etc. Et que quand on étudie la proportion et le rôle que joue chacun par rapport à la totalité des dépassements, on voit que les États-Unis, à eux seuls, représentent 40% de ce dépassement, c'est-à-dire de ce qui cause le réchauffement climatique. Et quand on prend l'Europe des 28, elle représente, elle, pas loin de 30%, c'est-à-dire États-Unis plus Europe, on est à 70% de ce qui cause le réchauffement climatique. Et puis, à contrario, quand on voit les pays qui, eux, sont toujours créditeurs, c'est-à-dire qui n'ont pas consommé la totalité de leur budget, on voit dans la colonne verte que l'Inde, par exemple, n'a utilisé qu'un tiers, 30% de son budget. La Chine, alors c'était en 2015 84%, depuis elle a dépassé son quota, mais quelque part, elle est dans la tranche de une fois et un peu plus. Là où, encore une fois, je le rappelle, par exemple, la France est un dépassement de 3 fois et l'ensemble des pays cités plus haut étaient en moyenne en dépassement de 6 fois. Voilà. Et vous voyez, par exemple, sur des pays d'Afrique, vous avez le Nigeria n'a dépensé que 16%, l'Éthiopie que 1%. Alors écoutons ce que nous dit Jean Quatremer dans ce débat. Imaginons demain que la France disparaisse. Est-ce que ça va changer quelque chose au changement climatique ? Absolument pas. Alors là, on est vraiment dans la façon de minimiser le problème. Et puis surtout pour des gens qui vivent relativement confortablement, le fait de justifier le fait que pourquoi il faudrait changer mon train de vie. Regardez, voilà, la France, par exemple, 3 fois rien, c'est pas ça qui va changer les choses, donc laissez-moi continuer à profiter de ma vie. C'est ça que ça veut dire. On écoute la suite. L'Europe, par exemple, en matière climatique, fait des choses absolument extraordinaires. L'Europe vient de décider la suppression, l'interdiction de toutes les voitures thermiques à partir de 2035. Le reste de la planète, en revanche, ça va continuer à se vendre. Il n'y a que nous qui avons pris cette décision, nous les Européens. Alors, d'une part, il minimise en ne prenant que la France. Là, cette fois, il prend l'Europe pour dire, vous voyez, on fait des choses extraordinaires. Mais la voiture électrique a été défendue plutôt par les teneurs de la croissance verte, mais on voit bien aujourd'hui que ça ne répond pas du tout au problème de réchauffement climatique et que c'est plutôt une solution qui est là pour sauver l'industrie automobile que pour sauver la planète. Parce qu'on commence à réaliser que ce n'est pas la solution, que l'on bute sur des problèmes d'extraction de minerais. Et si vous écoutez Aurore Stéphane, vous aurez tout compris des problèmes qui rendent cette solution relativement impossible. La voiture électrique, faut oublier, c'est pas du tout un bon exemple. Comme l'hydrogène, on va mettre encore quelques temps à s'en apercevoir, mais sur la voiture électrique, là, on commence sérieusement à se rendre compte qu'on est dans une impasse. L'enjeu, il n'est pas chez nous, il est en Chine, il est en Inde, il est dans les pays en voie de développement. Les vraies actions, elles devraient viser les pays qui n'en ont rien à faire. Vous savez qu'il va y avoir une COP en Afrique, COP 27. Et qui est déjà un échec annoncé, parce que les pays en voie de développement ont dit mais moi vos histoires ne nous regardent pas, on n'est pas concernés, parce que nous maintenant on veut atteindre votre niveau de développement. Vous avez pollué la planète, maintenant c'est notre tour. Alors dans cette partie-là, on atteint pour moi les sommets de l'indécence. Grosso modo, il faut aller regarder sur l'Inde et la Chine. On a vu tout à l'heure que l'Inde n'avait consommé qu'un tiers du budget alloué. Là, nous, où en moyenne on a dépassé 6 fois et on est, nous, en cause du réchauffement climatique.
On voit le Pakistan qui, lui, n'a dépensé qu'un quart de son budget. Lui, par contre, vient de subir en plein des inondations absolument catastrophiques, avec 1700 morts et avec 30 milliards de dégâts. Et on voit que dans les discussions de la COP27, justement, il y a vraiment un conflit. Les pays riches s'étaient engagés à aider à hauteur de 100 milliards. On n'arrive même pas à réunir cette somme. On a vu par contre que la Fed, pendant la crise du Covid, pendant 18 mois, et pour sauver le soldat finance, elle n'a pas hésité à acheter des actifs à hauteur de 120 milliards par mois. 120 milliards par mois pendant 18 mois. Et là, les États-Unis n'ont même pas pour l'instant versé leur contribution à cette enveloppe de 100 milliards annuels qui avait été décidée. Donc on n'est pas du tout dedans et c'est complètement indécent de dire ça. Alors quand il dit qu'ils veulent atteindre notre niveau de vie, moi j'en suis pas sûr. Je pense qu'ils veulent vivre dignement, en tout cas, et que c'est certain qu'ils ont quand même une certaine colère vis-à-vis des pays occidentaux. On voudrait leur donner des leçons en disant « ben non, il ne faut pas ». Par exemple aussi, pour moi, ce qui m'apparaît complètement scandaleux, c'est qu'on voudrait un moratoire sur les extractions d'énergie fossile. Donc on dit à l'Ouganda « ben non, n'allez pas extraire du pétrole ou du gaz chez vous ». Pareil pour le Sénégal qui a trouvé du pétrole au large de ses côtes. On leur dit « ben non, mais on n'est pas capable de verser un argent qui les aiderait à partir sur autre chose ». On fait pression sur eux pour qu'ils n'extraient pas ces énergies fossiles. Et voilà. Là, on atteint pour moi des sommets d'indécence à ne pas réaliser cet écart qu'il y a entre les pays responsables du réchauffement climatique et ceux qui ne le sont pas, qui n'ont pas utilisé leur budget et puis qui par contre en prennent plein la gueule parce que ce sont les premières victimes des effets du réchauffement climatique. Donc c'est très bien vos actions, mais je pense qu'il faudrait peut-être, je sais pas, aller expliquer ça aux Chinois, aux Indiens, aux Américains, aux Canadiens qui continuent à produire des voitures thermiques. Parce que franchement, quand je vois ça, je me dis mais quel est le but? Parce que les gens qui voient ça se disent ils commencent à vraiment nous les briser menu. Oui, alors là on voit bien l'ensemble de son raisonnement. La France, écoutez, c'est rien du tout, voilà, donc laissez-moi vivre comme j'ai envie de vivre. Qu'est-ce que vous venez faire en faisant des actions symboliques? Allez plutôt, alors, quand il dit États-Unis, Canada, ben, bien entendu, là, il a parfaitement raison. Les États-Unis ont dépassé 10 fois, le Canada 7 fois, mais j'espère que là-bas aussi, ça agit. Mais nous, en l'occurrence, nous avons dépassé 3 fois. Et puis, du coup, tous ces jeunes qui, eux, par contre, réalisent la gravité du problème, ben, écoutez, qu'est-ce que vous venez, vos actions, là, il faut écouter, il sort tout un truc sur l'art, machin, etc., sans prendre à l'art. Il n'est pas une exception en tenant ce discours-là, mais ça montre bien le décalage qu'il y a entre les gens qui prennent conscience des problèmes et puis ceux qui sont encore à se dire « oh là là, qu'est-ce qui nous embête ?» Alors on voit bien à travers cet exemple que on est encore loin du compte. Ces interventions de Jean Quatremer sont assez représentatives de ce que l'on entend. Vous avez vu aussi cette presse qui condamne ouvertement cet activisme. Ce qui domine, c'est quand même le repli sur soi, c'est quand même la peur du déclin, donc tout ce qui nourrit les extrêmes droites. Heureusement, on a échappé peut-être au pire aux États-Unis dans les élections de mi-terme, mais Biden a déployé un plan important pour le climat avec des objectifs, mais pour l'instant ce n'est qu'une déclaration d'intention. On attend de voir ce que ça va devenir quand il va s'agir de passer à l'action avec la Chambre des représentants visiblement à dominante républicaine. On voit aussi qu'on est toujours dans cette bataille de domination du monde, rester puissant, de pas vouloir lâcher prise. Alors c'est sûr que derrière, il y a aussi des enjeux de modèles. Hein. Il y a un modèle quand même autocratique, totalitariste, surveillance de masse, etc., qui fait un peu peur. On n'a quand même pas envie de vivre dans ce modèle-là. Le modèle américain, moi non plus, hein, personnellement, cet argent roi et tout est sacrifié à l'argent. Donc il y a certainement une troisième voie encore à trouver. On est aussi beaucoup dans des fausses solutions, voitures électriques, l'hydrogène. Il va falloir certainement encore un peu de temps pour le réaliser. Et puis, bien sûr, parce que tout ça, c'est le résultat de politiques qui prennent des décisions sans avoir pris vraiment le temps d'étudier les problèmes à la base. Alors par contre, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Alors, je ne sais pas s'il faut parler comme ça, par le fait qu'on est de plus en plus secoué par des événements climatiques extrêmes qui se succèdent à vitesse accélérée, et donc qui font qu'on sent que quand même de plus en plus de gens
s'interrogent, mais du coup ça passe d'abord par le climato-sceptisme, mais non, tout ça, puis voilà, il y a un cheminement à faire, et on voit de plus en plus de débats, de reportages, de documentaires. Il y a aussi de plus en plus d'intervenants de qualité, donc qui permettent à tout un chacun de réfléchir, de comprendre un peu le problème, d'entrevoir des solutions, bref, de basculer du bon côté de la force, mais en même temps, il faut y consacrer du temps, et ça frotte encore un peu. Et puis, parmi aussi, pour moi, les bonnes nouvelles, cette résistance qui s'intensifie, notamment de la part des scientifiques, les ingénieurs qui deviennent technocritiques. Ces actions symboliques, finalement, montrent, interpellent, obligent les gens un peu à réfléchir. Il y a des choses qui vont dans le bon sens, et je vais continuer ici à essayer d'agir pour que ça continue. Au revoir et à bientôt.